Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Jésus Christus, Alléluia. Astre du ciel, bénissez le Seigneur. Marie, nous voici tes enfants réunis autour de toi pour chanter ton nom si doux. Marie, nous voici tes enfants réunis autour de toi pour chanter ton nom si doux. Peuple loué Marie, la mère au cœur aimant, gloire à toi Vierge Mère, Ave Marie c'est là. Peuple loué Marie, la mère au cœur aimant, gloire à toi Vierge Mère, Ave Marie c'est là. Marie, ta beauté est pour nous le reflet de l'unité et de simplicité. Marie, ta beauté est pour nous le reflet de l'unité et de simplicité. Peuple loué Marie, la mère au cœur aimant, gloire à toi Vierge Mère, Ave Marie c'est là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. D'un seul cœur, les apôtres participaient fidèlement à la prière avec Marie, la mère de Jésus. Frères et sœurs, accueillons Marie en notre cœur et préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Oh Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous.
le Seigneur. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit. Chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Heureuse Vierge Marie, tu as enfanté le Seigneur. Bienheureuse Mère de l'Église, tu fais briller en nous l'esprit de ton Fils Jésus, le Christ. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons le roi. Oh, Amen. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère
Et près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandaient à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allaient donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivaient à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisaient pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Bonjour, chers parents, frères et sœurs dans le Christ. Bonne fête à vous. Marie-Mère de l'Église, nous sommes ses enfants. Alors je vais demander à la chorale de nous donner un petit chant à la Vierge pour lui dire merci en action de grâce pour son intercession, sa proximité, pour son amour envers nous, ses enfants, nous les pécheurs. Alors vous allez prendre un grand signe apparu voilà, dans le firmament. La Vierge apparaît, elle vient nous parler, elle nous donne des messages, elle nous éduque à la parole de son Fils, à la parole de Dieu. Un grand signe Apparu dans le firmament, une femme vêtue de l'éclat du soleil. Elle marchait sur la lune couronnée de 12 étoiles. Elle marchait sur la lune couronnée de 12 étoiles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Un grand signe apparu dans le firmament, une femme vêtue de l'éclat du soleil. Elle marchait sur la lune couronnée de 12 étoiles. Couronné de 12 étoiles, c'est le mois le plus beau dans l'Église, le mois de Marie. Et nous allons vivre cela le lundi 31, la conclusion, la clôture du mois de Marie pour les enfants de Marie qui viennent les soirs 18h pour l'enseignement et pour le chapelet. Et nous allons clôturer ce mois-là
autour de notre mère, pour ce qu'elle est pour nous, pour ce qu'elle fait, pour sa parole, pour son message, pour son soutien, pour son intercession. Et le Seigneur dit, j'ai soif. Il a soif de la présence de l'homme au pied de la croix. Tous sont partis. Pierre, le fougueux, Pierre, le défenseur, les autres, tous dispersés. Il ne reste que Marie et Jean au pied de cette croix. À qui confier l'Église? Ils sont tous partis. L'Église, c'est la croix. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. L'Église nous attire. L'Église, la parole nous fait entrer dans cette Église. Les mystères, la miséricorde, ce côté ouvert, il en sortit du sang et de l'eau. Beaucoup de choses se sont passées à la croix et au pied de la croix. Nous vivons ici la miséricorde. Aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Nous vivons les dernières paroles de Jésus-Christ. Tout est accompli. Il a tout accompli avec perfection, avec amour, avec miséricorde. À qui confier cette Église? Deux personnes présentes au pied de la croix. Jean, qui est le tout petit des disciples, et Marie, sa mère. Les apôtres ont suivi Jésus, ont reçu une formation, mais il leur manquait beaucoup de choses. À qui confier cette Église immaculée, cette Église pure, cette Église de sainteté, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Comment préserver cette Église? À qui confier cette Église? Les apôtres, les élèves ont suivi le Christ, les disciples. Il leur manque beaucoup de choses selon le cœur de Jésus. Les apôtres ne savaient pas prier. Jésus même dit, attendez, quand je vous enverrai l'Esprit Saint d'abord. Il parle toujours de l'Esprit Saint. Il dit, attendez. Il ne savait pas prier. Il demande à Jésus, apprends-nous à prier. Jésus dit, et la belle prière qui sort de la bouche de Jésus, notre Père. Ils ne savent pas jeûner. Les disciples de Jean-Baptiste, ils viennent voir Jésus, ils disent, mais nous on jeûne. Tes disciples ne jeûnent pas. Pourquoi? Toi tu es le Messie, non? Nous on connaît la valeur, nous connaissons la valeur du jeûne. Parce que dans ce milieu-là, il faut le jeûne. Laisse-les pour le moment, ils sont en train de boire avec moi du bon vin. On passe ici et là, on mange dans telle famille, ici et là. Pour le moment, je suis là. Mais quand je ne serai plus là, ils seront face à face maintenant, en face de leurs responsabilités. Et ils jeûneront maintenant, quand je ne serai plus là. Pour le moment, laissez faire. Ils ne savaient pas jeûner. Ils ne savaient pas prier. Les disciples encore, pas de voir Jésus. Mais ce malade-là, on a prié sur lui jusqu'à il n'est pas guéri. Le démon n'est pas sorti. Le Seigneur les regarde et dit,
ce genre d'esprit-là, il faut la prière et le jeûne. Ils ne connaissent pas ça. Pour eux, ils sont avec le maître. C'est une facilité. Voilà, il faut étendre la main, puis c'est fini. Le maître est là. Et ce sont des hommes qui ont beaucoup peur. Ils ont beaucoup peur. Dans la barque qui tangue, Jésus dort. Il dit, mais Jésus, tu ne vois pas, on va couler. Jésus dit, non, je suis là. N'ayez pas peur. Ils avaient beaucoup peur. Donc c'est à ces personnes-là que Jésus doit confier l'Église? Non. Il confie l'Église à sa mère. Parce que Marie savait déjà prier. Elle était consacrée au temple déjà à sa naissance. Anne et Joachim donne Marie au temple. Présente Marie au temple. Marie vit au temple. Et elle connaît les Écritures. Les Écritures du Magnificat. Elle va se plonger dans les Écritures de l'Ancien Testament pour reprendre la parole de l'Angélus. Ce n'est pas elle qui formule la parole de l'Angélus. Elle va puiser dans la Bible. Donc elle connaît les Écritures. Et Marie s'est priée. On dit qu'elle méditait tous ces événements-là en son cœur. Ça veut dire quoi? La prière silencieuse, la méditation. Ça, c'est la vraie prière. Chacun a sa manière de prier. On peut taper le mur, on peut casser une chaise. Voilà. Mais Marie nous invite, on dit elle retenait tout. Elle ne comprend rien dans l'enfant de Jésus là. L'enfant est perdu. On le cherche. On le retrouve. Et il ouvre sa bouche. Au lieu de dire merci papa, merci maman. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Ne saviez-vous pas que je suis papa là-bas? Il dit mais je sais qu'elle a fait ça. Elle garde ça en son cœur. Si c'est nous, il y a longtemps, on a giflé ça. Il y a longtemps, on a jeté l'enfant dans sa chambre, bouclé la porte et puis il faut rester là-bas. 2 jours punition. Mais Marie garde cela, elle prie. Elle présente ses difficultés au Seigneur. Elle ne se plaint pas. Elle n'a pas peur. Les apôtres avaient beaucoup peur. Elle s'est priée. La prière silencieuse. Aujourd'hui, l'Église a tiré un peu, a copié un peu sur les évangéliques. Voilà, il faut une prière où on crie. Quand on crie, voilà. Quand les gens viennent au bureau là-bas, expliquent des petits problèmes, mon père, ainsi de suite. Il dit, bon, voici ce que je vais te dire. Il y a beaucoup de chapelets dans mon bureau. Hein. Je fais sortir le chapelet, je bénis ça. Il dit, bon voilà, il faut faire ton chapelet. Ah mon père, toi aussi. Moi je pensais que tu allais crier dans le bureau là, faire une bonne prière pour moi. Tu me donnes le chapelet. Or la Vierge Marie a dit en 1917 aux 3 enfants de Fatima, au cœur de la guerre, de la première guerre, au cœur de la pandémie de la grippe espagnole, tous ces mots-là, la Vierge fait sortir son chapelet et dit aux enfants, récitez chaque jour votre chapelet pour la fin de la guerre. Et c'est ce que le pape François a repris en ce mois. Pour la fin de la pandémie, récitons notre chapelet. Mais c'est une confiance, une prière de confiance. Marie n'avait pas peur. Or, nous avons peur. On veut des prières spéciales, des prières de bruit. Non. Ah mon père, toi aussi, tu me donnes chapelet. Chapelet 15 minutes là. Il faut donner une prière où ça bouge, je sens que ça bouge dans mon corps. Chapelet là, quand tu fais ces façons timides, façon là, bon, et puis tu dors, tout ça. Marie savait prier, elle enseignait la prière. Elle était au cœur de Pentecôte.
Parce que les apôtres ne savaient pas prier. Elle se retrouve au cénacle. Elle leur présente encore le chemin de la prière. Ils ne savent pas prier. Donc elle est au milieu. Le Seigneur dit, n'allez pas loin, restez en ville, n'allez pas loin. Dans quelques temps, j'enverrai l'Esprit Saint. Donc restez autour de ma maman. Et ils sont restés au cénacle, Marie au milieu, qui montre comment il faut prier, qui enseigne la prière dans le silence. Et c'est dans le silence qu'on attend l'Esprit Saint. Ce n'est pas dans le bruit. L'Esprit Saint, ce n'est pas du bruit. La Vierge nous présente un chemin de prière, la méditation, le silence. Mais nous, comme nous avons puisé de l'autre côté là-bas, aujourd'hui l'Église catholique, c'est du bruit. Et quand les autres font, on est fâché. Ils font trop de bruit. Ils sont dans les rues, ils ont les mégaphones, ils crient, mais ce n'est pas ce que tu fais aussi quand tu mets les baffes hautes, la sonorisation, voilà. Et puis, mais, les voisins, mais c'est ça. La Vierge nous présente un chemin de méditation. Recitez votre chapelet chaque jour, 15 minutes. Elle nous demande 15 minutes de notre temps. Dans les 24 heures là, elle dit d'arracher 15 minutes dedans. Mais c'est insupportable, nous ne pouvons pas. Parce que quoi? Le diable continue son effet à poursuivre la Vierge Marie. Il ne peut plus. Elle est immaculée. Déjà, elle ne peut plus, même, depuis même lors, elle est déjà immaculée. Il poursuit la Vierge, le dragon. Elle écrase ce signe grandiose. C'est cela. Un signe à part. Dans le ciel, un grand signe. Elle est victorieuse. Elle nous donne cette victoire. Mais nous ne la suivons pas. Nous ne la comprenons pas. Et encore, c'est l'ennemi même de l'extérieur. Tous ces enfants chrétiens, tous ces catholiques, ces enfants catholiques qui ont quitté l'église, c'est à cause de la Vierge Marie. Ah, je ne comprends pas, mais pourquoi, quand ils sortent de l'autre côté là-bas, ah, j'étais à l'église catholique quand même. Mais je ne comprends pas pourquoi on prie la Vierge Marie, pourquoi on s'arrête devant la statue, pourquoi on s'incline devant la statue. C'est à cause de ça que je suis sorti de l'église. C'est à cause de la Vierge Marie, on sort de l'église. C'est pas, mais c'est le diable qui conduit ces personnes-là à sortir de l'église. Le diable attrape la main de ces fils-là, de ces enfants chrétiens-là, il dit sortez de l'église. Parce qu'il est opposé à la Vierge Marie. Et quand les exorcistes du Vatican posent la question au diable, c'est l'exorciste seul qui discute avec le diable. Voilà. C'est lui qui rentre pour parler avec le diable. Donc il discute, il dit, mais il y a quoi et puis la Vierge là maintenant? Tu ne l'aimes pas jusqu'à... Il dit, il n'a jamais trouvé sur la terre là une personne obéissante. Jamais. Il n'a jamais trouvé une personne fidèle à la parole de Dieu. Une personne humble, il n'a jamais trouvé. Sur cette terre-là, il a parcouru la terre. Comme dans l'Ancien Testament avec Job, j'ai parcouru, Seigneur, mais ton serviteur là, Job là, il te craint. Il n'a jamais vu quelqu'un comme ça, humble, une personne humble, jamais. Et c'est pourquoi il est la Vierge Marie jusqu'à la fin des temps. Et ceux qui sont autour de la Vierge, là c'est encore autre chose. La Vierge a dit à Akita, même les serviteurs de mon fils, c'est-à-dire les prêtres qui ont une dévotion à la Vierge Marie, seront combattus par leurs propres confrères. Combattus même par le monde de l'extérieur et de l'intérieur. Parce que c'est un combat avec la Vierge Marie jusqu'à la fin. Et nous constatons cela avec simplement la récitation du chapelet. Même dans un taxi, j'étais dans un taxi, il y a une maman qui a commencé en plein jour. Elle a fait sortir son chapelet. J'ai regardé la vieille, elle a dit, maman, ça là, je connais la fin.
Dans le taxi, on bavardait un peu, mais la vieille a fait sortir son chapelet. Elle a commencé. Je vous salue Marie. 5 minutes après, sommeil. Ça, c'est le médicament de Satan. Ceux qui ont l'insomnie, là, prenez le chapelet. N'allez pas voir un médecin. Le diable va vous donner sommeil en même temps. Si vous avez des problèmes de sommeil, là, attrapez votre chapelet. Automatiquement, ça va se passer là. Essayez. Le Seigneur confie l'Église à la Vierge parce qu'elle est immaculée et encore obéissante, comme le dit l'exorciste du Vatican. Je n'ai jamais vu une personne sur la terre obéissante. Et ça le torture. Mais l'obéissance aujourd'hui dans notre Église, mais l'obéissance est le cœur de l'Église. Mais est-ce que nous obéissons à l'Église? Est-ce que nous obéissons au grand patron même, c'est-à-dire celui qui est Saint-Pierre? Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Celui qui représente aujourd'hui Pierre, le vicaire de Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, même de l'intérieur, est-ce qu'on obéit? Est-ce une obéissance vis-à-vis du pape? Même de l'intérieur. Donc comprenez que le Seigneur confie cette Église à une personne obéissante, immaculée, pure. Et que l'Église ne sera jamais trahie par cette mère. Il pose la question à Pierre 3 fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes même? L'autre m'a trahi. Il confie le troupeau à Pierre parce que Pierre, c'est un peu un comportement de bagarreur. Jésus a remarqué le comportement de Pierre durant tout le parcours. C'était un ministre de la Défense. Pierre défendait le groupe. Il défendait Jésus-Christ. On ne touchait pas. Il ne faut pas toucher à Jésus-Christ. Tu viens toucher sa robe? Non, 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 non. Une fois même, la dame qui voulait toucher là, ils ont tout fait, ils ont barricadé, ils ont fait ceinture. Ils disent non, ne touchez pas à notre maître. Ça, c'était Pierre qui était au devant, le ministre de la Défense. Donc, le Seigneur voit le comportement de Pierre. Il dit, mais ton comportement là, c'est que tu peux défendre mon groupe. Même la nuit, au jardin des Oliviers, il a tranché l'oreille, tellement il défend le maître. Il ne voit même pas, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Mais il lance, et puis, voilà, parce qu'on ne doit pas toucher à son maître. Défenseur. Il dit, bon, tiens, il te manque quelque chose, mais je vais te poser 3 questions. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur. Sois le pasteur de mon troupeau. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Sois le berger. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et puis Pierre, on dit pleura. Il a pleuré. Parce qu'il y avait quelque chose. Le Seigneur cherchait quelque chose. Parce qu'il faut aimer l'Église. Il faut aimer d'abord l'Église. C'est comme une maman, une jeune dame belle. Bon, toutes les mamans sont belles, toutes les femmes. Et ce dimanche, nous allons fêter les mamans. Beaucoup de cadeaux. Je suis en train de cotiser mon argent. Je vais acheter des... C'est comme une jeune fille qui est là, une jeune dame là, à midi, pour couper l'appétit à son mari. Elle fait asseoir, monsieur. Lui, c'est comme il y a quelque chose, il se reproche des choses là, donc il a peur. Elle dit, je vais te parler, donc il a peur. Il dit à quoi? Il sait ce qu'il a fait. Et puis, elle dit au monsieur, toi-même là, est-ce que tu m'aimes même? Depuis nous sommes ensemble. Je ne vois pas, il y a des choses que je ne vois pas. On ne sort pas. Quand tu rentres, tu dors. Et tu es fatigué. Est-ce que tu m'aimes même? C'est qu'il y a un problème. Puis cette femme dit ça. Et c'est ce que le Seigneur dit à Pierre. Je ne suis plus avec vous. Je pars. Mon église est là. La maison immaculée. Le peuple de Dieu est là. Le peuple est là.
je ne suis plus là. À qui confier cette institution? Mais le Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, nous a confié nous. Nous avons nos aînés qui ont travaillé, qui ont bossé pour l'Église, qui ont respecté l'Église. Et nous, les jeunes prêtres qui sont là, est-ce que nous faisons comme nos aînés, qui ont respecté beaucoup de choses, qui ont travaillé? Hier, j'ai parlé de Monseigneur Bruno, paix à son âme, ses doyens, qui ont fait bouger. Il a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer la parole de Dieu, pour baptiser, conférer les sacrements, pour confesser, pour défendre mon église, mon diocèse. Mais est-ce que nous, quand du fond de notre cœur, est-ce que nous aimons notre église? Pour un peu, on doute. Pour un peu, on n'a pas confiance. Comme si Dieu était notre camarade. Comme le dit quelqu'un, Dieu, ce n'est pas notre camarade. Pour un peu, on sort de l'église, il allait voir ailleurs. Donc il confie cette église à cette jeune dame-là, Maman Marie, obéissante, fidèle à la parole de Dieu. L'église est un peu, voilà, comme la BAC, l'église un peu perturbée. Ben, le Seigneur a dit à Pierre, aucune force maléfique n'aura d'emprise sur elle. Il a préparé cela. Il y aura beaucoup de Judas parmi nous, à l'intérieur de l'église. Il y aura beaucoup de Judas. Le Seigneur savait ça déjà, mais il a institué son corps et son sang. Il a laissé son église, tous les sacrements, il savait déjà. Il savait ce qui allait arriver. Aujourd'hui même, il y a un documentaire qui passe sur les nets. Les ennemis invisibles du pape François. Ce n'est pas de l'extérieur, c'est du dedans. Mais l'église continue. Toi-même, tu te fais ennemi, puis tu vas tomber. Mais ça, c'est clair. Tu te lèves, tu es prêtre ou bien tu es fidèle, laïque, tu dis je vais être ennemi de l'église. Mais ça, c'est ton problème. Sinon, l'église avance avec la Vierge Marie. Et c'est pourquoi elle a rassemblé les apôtres autour d'elle. Pour dire, votre maître est parti, mon fils est parti, il m'a confié l'église. Je vais vous montrer ce que c'est que, je vais vous enseigner ce que c'est que, ce qui vous enseignez là, c'est la même chose que je viens vous dire. Je vais vous montrer la prière, le jeûne. Ils ne savaient pas prier. Et c'est quand ils reçoivent maintenant l'Esprit Saint. Pierre qui défendait là, il allait se cacher. On dit, va parler de Dieu. Il dit, non, je suis dedans, ils vont me tuer. Mais ce n'est pas toi qui coupes l'oreille des gens. Il dit, non, il y a peur. Ils étaient tous autour de la Vierge. Elle n'avait pas peur, la Vierge. Parce qu'elle a déjà écrasé la tête du démon. Elle est au désert. On ne dit pas au désert. Le désert, c'est le lieu de la prière. Parce que la Vierge aimait la méditation. Quand elle est poursuivie par le diable, par Satan, elle se retrouve au désert. Parce que le désert, c'est le lieu de la prière. Elle ne va pas autre. Elle ne va pas dans un autre endroit. Elle va au désert. Elle se fait son sanctuaire pour prendre des forces là. Donc elle rassemble les disciples. Et l'Esprit Saint maintenant descend. Nous avons vécu ça hier. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont oublié la Vierge Marie. Ils sont tous partis. Ils n'ont même pas dit merci maman, même tu nous as protégés. Ils sont tous partis jusqu'à ils sont morts. Elle n'a eu aucune nouvelle de d'eux. Et tous sont partis. Le changement, quand on reçoit l'Esprit Saint, on n'est plus dans le vieillissement. On n'est plus dans le vieillissement. On est renouvelé et on fait autre chose. C'est ce qu'on appelle réparation. S'il y a réparation, je ne dois plus faire. La Vierge Marie est fidèle à la parole de Dieu. Elle est humble de cœur. Humble. Aujourd'hui même, pas aujourd'hui, tu vois des serviteurs même de Dieu même là, eux-mêmes c'est qui ont accouché même Jésus. Ce mec qui a accouché Jésus là, il pouvait frapper. Il a dit, vous avez vu, il est parti, non? C'est moi maintenant. Héritage, j'ai déposé ça dans ma main. J'ai fait les nominations maintenant.
Bon, Pierre, tu n'es plus chef. Je vais prendre Jean, il est resté au pied de la croix et moi. Et j'ai bien aimé quand Pierre dit, l'un de nous n'est plus. L'un de nous n'est plus là. Judas, nous sommes 11. Or, Jésus a choisi 12 personnes. Mais Pierre pouvait prendre son petit. Il pouvait prendre son petit pour remplacer Judas. C'est ce qu'on voit aujourd'hui partout. Église, entreprise, partout on voit. Pierre dit, je suis le chef. Je peux prendre mon petit, mais ce n'est pas la vision de l'église. On va faire tirage au sort. On va prendre 2 personnes qui nous ont suivis depuis 11 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans. Voici les 2 là. On a tiré au sort celui que l'Esprit Saint a choisi. C'est ça. L'élection papale. Et l'organisation de l'église se met en place. Mais on dérange cela. Nous dérangeons cela parce qu'ils ne sont pas humbles. Quand des serviteurs de Dieu même, c'est-à-dire, quand il arrive à l'aéroport, là, on dit, on l'annonce, les gens sont là dans l'aéroport, là, on le regarde comme ça. Ils ne se cachent même pas, même là. Voilà. Humilité, il n'a pas. Et donc, les fidèles là se couchent comme ça, puis ils marchent sur eux. Voilà. Parce qu'il a couché Jésus, de Jésus. Il marche sur ses fidèles comme ça. Mais ça se passe aussi dans l'église catholique. Souvent, on est guindé. Bon, souvent, voilà, on prend la parole comme si c'était... voilà, Dieu m'a communiqué une vision, une parole. Donc, voilà. Et puis, bon, il n'y a pas d'humilité. On utilise la parole de Dieu et on fait beaucoup d'autres choses avec. Or, la Vierge, elle est humble. Vous voyez que le Seigneur dit, maman, prends mon église là. Pierre, il faut défendre le peuple. Saint Michel Archange, il faut défendre tout ça là. C'est toi le gardien, l'ange gardien. Donc, autour de l'église, le Seigneur a placé les colonnes. Paul maintenant vient, il dit, Paul, il faut t'occuper des païens. Voilà. Il faut aller parler aux païens aussi. Paul dit, j'ai servi l'église avec humilité. Dans l'humilité, dans le sang, dans les larmes. Ils se sont remués, ces personnes-là, autour de la Vierge Marie. Frères et sœurs, Marie, mère de l'Église, c'est l'Église priante. Elle nous montre le chemin de la prière. Quand le Seigneur dit, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Le Seigneur nous dit de prier dans cette Église. Il nous invite à être des hommes de prière comme Maman Marie, comme sa mère, à réciter, à dire notre chapelet, pas seulement le chapelet, l'Eucharistie, qui est le sommet de la prière. Moi, chrétien, je dois vivre l'Eucharistie. Je ne dois pas choisir. La Vierge Marie, elle reste au milieu. Hier, nous avons fêté Pentecôte. Elle reste au milieu. On dit qu'ils étaient assidus à la prière et à la fraction du pain. Ils étaient assidus. Ils ne manquaient pas à la messe et à la prière. Ils avaient leur petit temps de prière. J'ai mon petit temps de prière. On ne demande pas de rester au Saint-Sacrement jusqu'à... Voilà. J'ai mon programme de prière, mon programme d'aller bosser. Je vais bosser, travailler, me chercher, me battre pour mes enfants, pour moi-même. Voilà, ça, le Seigneur n'interdit pas ça. Dieu n'interdit pas ça. Au contraire, il dit soumettez cette terre-là, créez cette terre-là, prenez des initiatives, et puis, voilà, produisez de bons fruits. Donc nous sommes invités que cette église soit une église de prière, une prière vivante et une prière, voilà, qui vient, cette prière qui nous purifie, cette prière qui nous aide à avancer. Et elle est éducatrice, la Vierge Marie. Par ses messages, elle nous éduque. Elle ne revient pas faire l'évangile. Elle reprend la parole de son Fils, parce qu'elle est fidèle. Et elle vient nous éduquer à la parole de son Fils. Quand elle apparaît ici et là, ces messages, c'est quoi? Ce sont des messages pour nous éduquer. Quand elle dit à la Salette,
Si vous n'allez pas les dimanches à l'église, Dieu a créé 7 jours. Il a pris 6 jours pour la création. Le 7e jour, il s'est reposé. Le 7e jour dans l'église, c'est la sanctification. Elle dit aux 2 bergers, allez dire à vos parents, s'ils ne vont pas à l'église les dimanches, je vais faire pourrir les patates. Parce qu'ils aimaient, c'était les récoltes, ça. Voilà, c'est ce qu'ils mangeaient beaucoup. Donc elle va enlever ce qu'ils mangent beaucoup là. Je vais faire pourrir vos patates. Donc, elle vient éduquer. Elle dit, faites attention. Reprenez-vous. Il faut sanctifier le jour du Seigneur. Elle vient nous éduquer à la parole de son Fils. Voilà, frères et sœurs, ce beau message de ce matin que la Vierge Mère de l'Église bien déposé en notre cœur. Et il faut saisir cette parole-là. Il faut méditer cette parole-là. Parce qu'ils étaient assidus à la prière et à la fraction du pain. Et le duc, les apôtres, à la prière et à la fraction du pain. L'Immaculée Conception, elle est victorieuse de ce diable, de ce démon. Et elle nous entraîne avec elle. Elle dit, dites mon chapelet chaque jour. Partout où elle est passée, partout où elle est apparue, elle dit à ses petits-enfants-là, récitez votre chapelet chaque jour. Et nous voyons le chapelet comme quelque chose de, voilà, qui n'a pas de force, qui n'a pas de puissance. Or, le chapelet est d'une grande puissance, la puissance du chapelet, de la prière du chapelet. Alors, demandons à notre Mère, la très sainte Vierge Marie, nous lui confions cette église. Déjà, l'église est dans sa main. Nous lui confions notre communauté de Saint-Paul de Laurier. Nous confions l'église de Côte d'Ivoire. Nous confions tous nos pasteurs, nos évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, le peuple chrétien. Nous mettons au pied de la Vierge Marie. Et ce lundi 31 là, nous allons fêter le plus beau mois de l'église, le mois de Marie. Alors, frères et sœurs, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous conduire à la prière, de nous conduire à l'Eucharistie et de toujours réciter notre chapelet, de toujours demeurer dans l'amour de son Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Alors nous passons à l'offrande. Nous avançons vers ton autel, Seigneur Dieu. Nous avançons vers ton autel, Seigneur Dieu, pour t'offrir ce pain et ce vin pour le sacrifice. Accepte-les, Seigneur, bénis-les. Accepte-les, Seigneur, bénis-les. Ô Père Saint, nous te louons. Ô Père Saint, nous te louons. Ô Père Saint, nous t'adorons. Ô Père Saint, nous t'adorons. Ô Père Saint, Père, nous te bénissons. Ô Père Saint, nous te bénissons. Pour l'honneur de ton nom, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Pour l'honneur de ta gloire, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Ô Père Saint, nous te louons. Ô Père Saint, nous te louons. Ô Père Saint, nous t'adorons. Ô Père Saint, nous t'adorons. Ô Père Saint, Père, nous te bénissons. Ô Père Saint, nous te bénissons. Pour l'honneur de ta gloire, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Pour l'honneur de ton nom, accepte-les,
accepte-les, Seigneur, bénis-les. Pour l'honneur de ta gloire, accepte-les, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Pour l'honneur de ton nom, accepte-les, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Pour l'honneur de ta gloire, accepte-les, accepte-les, Seigneur, bénis. Pour l'honneur de ton nom, accepte-les, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que sa puissance brûle nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, Mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant la parole dans un cœur immaculé, elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal. En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les commencements de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de son Fils, elle a reçu pour fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel dans sa marche vers la patrie jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, sont remplis de ta gloire, sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, qui vient au nom du Seigneur, au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'y a pas au corps sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous nos parents, amis et connaissances. Souviens-toi des défunts qui nous prions au cours de ces saintes Eucharisties. Souviens-toi des âmes en purification et de tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur notre communauté en prière. En ce jour, nous rendons grâce à notre maman, la mère de l'Église, mère de Dieu, mère de Jésus-Christ. Nous implorons ta bonté sur tous tes enfants qui demandent cette messe en action de grâce. Aide, assistance, protection, délivrance, miséricorde, réparation, conversion des cœurs. Nous implorons ta bonté pour tous tes enfants, Seigneur, qui sont sortis de l'Église. Nous implorons ta bonté pour tous nos frères et sœurs malades. Permets qu'avec la Vierge Marie, Mère de l'Église, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres Saint-Pierre et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. La paix à Guy et Olivier Coinon et Madame Zorobi qui fête en ce jour l'anniversaire de mariage. Donne la paix à notre temps, à notre pays, la Côte d'Ivoire, à notre société, à notre monde, à nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau
Agneau de Dieu qui prend nos péchés, Prends pitié, pitié de nous. prends pitié, pitié de nous. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, Prends pitié, pitié de nous. prends pitié, pitié de nous. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, Donne-nous, donne la paix. donne-nous, donne la paix. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et ses frères. Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue. C'est moi qui porterai le poids de votre peine. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l'injustice. C'est moi qui suis pour vous la loi libératrice. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de
se lèvera l'éclat de ma lumière. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Prions le Seigneur. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous invitons Guy et Olivia Bonon qui fêtent l'anniversaire du mariage. Madame Zorobi. Oh, quelle joie, quelle grande joie, car Dieu accomplit tous nos vœux, que sur la terre, en tout temps, en tout lieu, le nom du Seigneur soit béni, que sur la terre, en tout temps, en tout lieu, le nom du Seigneur soit béni. Merci à la chorale du matin, notre petite chorale. Merci à vos paroissiens. Merci aux pères qui sont avec nous. Aujourd'hui est jour férié. Voilà, l'Église fait grâce d'un jour de repos. Reposons-nous. Nous pouvons sortir un peu, se détendre un peu, puis revenir. Voilà. Demain, il y a du travail. Le Seigneur nous invite aussi au repos. Lui-même s'est reposé. Voilà. Donc, nous pouvons aussi nous reposer. Merci pour ce que vous avez fait hier, pour la quête du Fonds national catholique. Dimanche, on vous communiquera le montant. Merci beaucoup. Ce que je suis étonné, l'archevêque, ça a étonné Monseigneur, quand il m'a envoyé le message, il a dit, bon, je ne dis pas, le dimanche prochain.
Quand il m'a appelé, j'ai dit le montant. Bon, le dimanche prochain, on va faire ça. On va garder ça pour le dimanche. Merci pour tout. Et puis nous tournons vers la Vierge Marie pour chanter son Magnificat. Et puis un Ave Maria. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras. Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à toutes et à tous. Merci mon Père, à vous aussi. Ave Maria, ô fille de Dieu, le Seigneur t'a comblé de grâce et de beauté. Le Seigneur t'a comblé de grâce et de beauté. Gloire à toi, Marie, fille d'Israël, fleur épanouie. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Christus, Alléluia.